Hop là, bougez pas, je vous explique le contexte de cette vidéo. Dans cette vidéo, je pars rouler en Algérie pour la seconde fois. En effet, si vous me suivez, vous avez peut-être déjà vu mes vidéos sur mon premier voyage en Algérie. Et ici, vous allez voir une vidéo que j'ai tournée en mai 2024. J'ai participé à un événement moto qui s'appelle l'Algeria Bike Week, organisé par mes potes de Live to Ride à Alger en Algérie. C'est un événement qui réunit plein de motards de nationalités différentes qui sont invités par Live to Ride pour rouler pendant une semaine en Algérie et découvrir plein de coins différents de l'Algérie. Bref, ici je ne roule pas seul. Alors attention, ça va vous faire un petit peu bizarre. À moi aussi ça me fait un petit peu bizarre, mais ça crée aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de partages qui rendent cette vidéo, je trouve, très cool. Je vous avais promis cette vidéo, j'ai beaucoup de retard. Je sais. Aujourd'hui on est en décembre 2024 et je l'ai tournée en mai 2024. J'ai beaucoup de retard partout. D'ailleurs, j'arrête de parler, maintenant que vous avez le contexte, bonne vidéo. Je viens d'arriver au premier point de la Bike Week, le point de départ. Je viens de garer ma moto, moi j'ai un peu de retard donc il fait déjà nuit, les gens sont arrivés avant. Et c'est un garage de GS, une concession BMW tellement il y a de GS, de moto BMW. Je vous montrerai tout ça en détail demain. Mais déjà, ça fait plaisir d'être arrivée. J'ai pris connaissance que j'étais la seule française, même français, représentante de la France ici. Donc c'est cool, il y a le drapeau français juste pour moi. Je sais pas pourquoi je suis fière de ça, mais je suis fière de ça. L'idée là, c'est d'inscrire ma moto, récupérer mon numéro, que tous les papiers soient en règle et après, let's go. Jour 1, toutes mes affaires sont prêtes et l'avantage c'est que je vais aller les déposer à la réception parce que j'ai pas du tout envie de rouler la CR chargée et qu'on a un ou deux pick-up qui nous suivent sur tout le raid pendant les 5 jours là. Donc je vais les laisser dans le pick-up et comme ça ma CR est tranquille. Je rajoute pas de sac à l'avant, sac à l'arrière, il faut que je les détache le matin, le soir et ça. Je suis tranquille. Donc je vais déposer tout ça, ensuite je prends mon petit déj et je pense que ça va être le départ. J'ai hâte. Tu sais qu'il y a un pick-up dans lequel tu peux mettre tout ça. Oui, oui, justement, il vient de m'annoncer ça. Tu seras plus à l'aise. En plus, j'ai attendu. T'as pas de bagage toi? Non, j'ai déjà tout mis dans le pick-up, je suis princesse. Ah bah très bien, très bien. La moto est prête et donc elle n'a aucun bagage. Là c'est juste ma veste et mon casque, j'ai mis la caméra dessus et je suis léger et ça c'est super, avec les pick-up qui nous suivent ça m'arrange énormément. Autant les GS ils ont déjà les bagages dessus et ils les prennent, autant les roadsters comme le mien, oh, ça fait plaisir quand même de pas avoir de bagages à prendre. Départ vers 9 h, j'ai pris le petit déj, on attend, j'ai hâte de voir à quel rythme on va rouler aussi. Est-ce que ça va pousser un peu, après on est plus de 45 motos je crois, donc forcément ça va pas rouler comme si j'étais seule ou avec 2-3 amis. Mais première étape aujourd'hui, Béjaïa. Je vous confie à vous ma petite crainte, c'est que je suis la seule Buell, une des seules américaines, on est 2-3 Harley et après c'est BM et un peu Yamaha et j'ai peur, si j'ai un souci technique sur la Buell, qu'on me dise c'est une Buell, c'est normal. C'est ma seule crainte. Normalement je ne vais pas en avoir, je touche de la peau de singe, je ne vais pas avoir de soucis techniques, mais c'est ma crainte au milieu de toutes ces BMW, qu'elles fassent des siennes pour se faire remarquer et que j'ai un souci. Pas de ta tête. Comment on inscrit sa moto? Comment on inscrit sa moto? Ça y est, j'ai mes numéros. Je les avais pas récupérés hier. Je vais pouvoir embellir la CR. Ya ya ya. Do
super. C'est pas très loin, ça va. Ah, merci. Bien arrivé en Kabylie, déjà ça va très très vite depuis Alger et Boumerdès. Et c'est trop mignon, j'adore cette région d'Algérie. Je me trouve à Cap Carbon à Béjaïa, regardez qui j'ai retrouvé. Regardez. Ceux qui ont vu mon autre vidéo quand je suis venue à Béjaïa, vous savez. Oh, on fait trop de bruit. Fin d'une grosse journée. En temps, pas en kilomètres, on a fait à peu près 200-220 km, donc c'est pas une grosse journée en kilomètres. Mais par contre, il est 19h15, on est parti à 10h ce matin, on n'a pas arrêté. Je vais bien dormir cette nuit. La CR va bien, bien que elle a hyper chaud. Ce que je comprends pas parce qu'il fait pas si chaud dehors. Par contre, on roule à un rythme qui lui convient pas. On devrait rouler plus vite. Donc là, on m'offre une tenue kabyle. Exact. Incroyable. Voilà. C'est la robe Ok. avec sa flotard. Magnifique, incroyable. Il y a une ceinture. Ok. Qu'est-ce qui va avec la Les robe? bijoux. C'est les bijoux. Tu as choisi une belle petite parure. Toute sympa. Les boucles. C'est de l'argent. C'est dingue. C'est trop, c'est trop. Comme quoi les Algériens, ils sont généreux. Oui, je suis pas sûre de mériter tout ça. C'est incroyable, merci beaucoup. Je peux rester pieds nus pour danser? Yes. Super. C'est des trucs qui se portent pieds nus. Hein. Une vraie Kabyle. T'as vu? Là, j'ai les yeux clairs en plus. Oui. C'est trop peur. Ah, on peut mettre double ceinture. Ça, c'est pas facultatif, mais c'est joli. Eh mais ça te va trop bien. Merci beaucoup. Même la bague, elle c'est est joli. réglable. J'ai jamais de bague, c'est incroyable. Oh là là, regardez, je deviens une fille. J'ai rarement été aussi féminine. Bah si, ça Ça te te va va trop bien. bien. Merci beaucoup. Eh, la totale, hein. Waouh. Alors? J'ai l'impression d'être une autre personne. Il est magnifique. Je vais descendre ça. Merci beaucoup. Incroyable. Pieds nus, c'est très très Pieds bon. nus, c'est bien, hein. C'est trop Waouh. beau, tu es trop belle. Incroyable. Ça, c'est Voilà. la mienne, allez, je te l'offre. Elle est magnifique. Non, je te la rends. Elle va... Comme ça, Allez, on aura deux. allons faire la fête. Waouh. C'était une très bonne soirée. Je me suis beaucoup amusée. Je me trouve très jolie. Ça change de quand je suis sur une moto. Et ça fait plaisir aussi de découvrir la culture kabyle en dansant, en chantant, en tapant dans les mains. Très bonne soirée. Je suis crevée. J'ai un peu de montage à faire pour vous partager sur Instagram, TikTok les journées. Parce que je vous partage des choses ici sur YouTube quand ça prend plus de temps, quand c'est des images où j'ai envie de prendre le temps comme ce soir. Et des fois, sur Instagram et TikTok, même quotidiennement, je vous partage d'autres petits éléments un peu plus courts qui sont différents de ce que je partage ici. N'hésitez pas à aller vous abonner partout. J'espère que vous avez passé une bonne première journée comme moi. Je vous dis à demain. Oh
Ah, jour 2, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, tant mieux si ça peut permettre à ma CR de pas trop chauffer. On est sur le départ, très bonne nouvelle. Ce matin, j'avais dit hier aux gars que j'étais un peu inquiet par rapport à ma moto, notamment au liquide de refroidissement parce que je trouvais qu'elle chauffait trop. Je trouvais qu'elle chauffait beaucoup. Ils ont checké ce matin le liquide de refroidissement, le niveau était bon, du coup pas d'inquiétude sur la CR, ça devrait bien aller, c'est juste qu'elle chauffe. Parce qu'on ne roule pas à la bonne vitesse pour elle et je suis tout le temps au ralenti et tout ça et c'est vraiment pas bon pour ça. C'est quoi dedans? C'est des épices mélangées. Le miel, l'huile d'olive. Les épices. Non, c'est pas des épices, c'est des blés, des plantes énergétiques, ouais. Ouais, c'est énergétique. Ok. Ça a plus, c'est des bulles. Il m'a dit, il n'y a pas d'épices. Du rasé là. On est d'accord? Oui, T'es sûr que ça se mange à la cuillère comme ça? c'est énergétique. Super. Ah, il me faut de l'eau. Je pense pas que ça se mange. Enfin, si, j'imagine, mais moi, j'ai pas l'habitude. Il me faut de l'eau. Super, je te remercie. Merci beaucoup. Je suis convaincu qu'ils ont une discussion intéressante, mais je peux pas la suivre. J'adore ce coin entre Béjaïa et Djidjel. Toute la côte, c'est pas la première fois que je la fais, je l'ai fait il y a 2 semaines quand je suis venue entre Tunis et Alger. Et je l'avais déjà fait en partie la dernière fois, donc Soyeux, je connais. Et c'est vraiment très très beau, c'est magnifique à moto. C'est vraiment un coin que j'adore en Algérie. J'ai laissé ma moto, je monte derrière Achoul, histoire de faire des images un peu sympas. C'est l'heure de la sieste et on commence à s'habituer à s'endormir sur la CR. Allez, à tout à l'heure. Je te laisse ma moto, tu fais attention? Ouais. Fin de journée, bien arrivé à l'hôtel. Il va falloir garer toutes les motos maintenant. Ma moto, bien à l'abri. Alors, comment ça a chauffé aujourd'hui? Ça va, hein, c'est pas très chaud. Elle t'a monté hier? Ouais, je suis rassurée, elle est moins chaude qu'hier. Ça a été? Ça a été, elle est géniale. C'est vrai? Elle est super, ouais. J'avais peur qu'elle soit chiante, qu'elle chauffe trop. Non. T'as pris plaisir? Ouais. Parfait. Génial. Génial. Je fatigue.
Oh la carte. Oh non. Un kawa et un musée. L'Afrique du Nord, ce sont des Amaziens. Le premier. Précédemment, j'avais déjà eu l'occasion de découvrir Timgad, un grand site romain en Algérie, dans l'Empire romain historiquement. J'ai également eu l'occasion d'aller à Rome plusieurs fois. La moto c'est bien, la culture aussi. Bienvenue sur le site de Djemila. C'est immense, déjà Timgad c'était immense. Désolé, il y a beaucoup de vent, il fait pas très chaud, donc je garde la capuche. Le site est vraiment immense. Quelle découverte, c'est ouf. En fait, ce qui est fou, honnêtement, c'est le nombre de personnes qui pensent qu'il n'y a rien à faire en Algérie. Alors, c'est aussi dû au fait que le visa n'est pas facile à obtenir et tout ça. Mais même j'ai des amis algériens, franco-algériens, ou qui viennent que l'été, qui sont jamais venus ici. Il faut venir découvrir tout ça. L'Algérie est vaste. Avant de connaître l'Algérie, il faut passer quand même beaucoup de mois ici. Donc pas d'excuses. Je veux vous voir dans les commentaires dire que vous allez bientôt venir et prendre le temps de découvrir l'Algérie. جالس لحالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك قلت معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك. Je vous rajoute un tout petit peu de contexte à cette vidéo. Je me trouve en Algérie avec plein de motards étrangers et aujourd'hui on fait la visite des vestiges romains à Djemila. Bref, au moment de visiter le théâtre, on se rend compte qu'à cet endroit-là, ça résonne bien et on peut chanter. Et donc, chacun a chanté soit l'hymne de son pays, soit une chanson de son pays, soit une chanson de ses origines. Et voilà comment ça finit. Allez Johnny. يعمل بحياته صحيح يا خديجة انجا ايه لا دوم متالي دوم متالي دوم دوم متالي دوم متالي دوم That's it.
الاسم أنور يوسف صبيح من فلسطين، احنا من مدينة القدس. ممتعة يعني شيء عظيم جدا، واحنا مبسوطين جدا اللي دخلنا الجزائر أول مرة، ومبسوطين جدا وشكرا لكم كثير كثير. ما قصروا الشباب والله، لا يعني الحكومة والشعب والكل يعني كان رحب وكل احترام لكم جميعا. شكرا. Shukran. Tu vas pas faire celui qui parle anglais, tu vas parler français. Pourquoi? C'est pour YouTube, simplement pour présenter les différentes nationalités qui sont présentes. Je suis un Algérien. Je viens de Msila. Donc Msila, c'est une matriculation 28. Ok. Tout le monde connaît 28. J'étais là l'année dernière et j'aimerais bien être l'année prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Super. Et j'invite tout le monde à participer. Merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. السلام عليكم، اخوكم خالد الماجد من السعوديه، فريق احسن رايكر والدراجات الناريه. صراحه كان جدا روعه، استقبال الناس يعني ما توقعنا انه يكون برحابه الصدر. كنا نتوقع ان الجيريا كلها صحراء ديزرت بس، لكن جينا وشفنا معالم طبيعيه جدا يعني خرافيه، والناس جدا حبيبين يعني. حتى لو طلعنا لحالنا للطريق الناس كلها مرحبه فينا، فان شاء الله باذن الله السنه القادمه نكون اول حضور باذن الله. نطلع الله يسلمك. السلام عليكم. شيماء بن عمو، شامبيون موتوكروس تونسيه. نتشرف بحضوري الجزائر، مشكورين على الاستضافه. احنا دراجين من جميع انحاء العالم، جنسيات مختلفه منهم فرنسا. ما شاء الله عليك، فرحانه برشا اني انا معاكم متواجده هناك، فان شاء الله كل عام نتلاقاو. J'allais manger, on m'a appelé pour me dire qu'on m'attendait à la télé. Donc on va aller à la télé. Wow, ça va faire bien pour l'après-midi, ça va quinquer. Merci beaucoup. جزاكم. C'est la fin de cette vidéo. Revoir ces images après tant de temps, ça m'a ému. Ça me prouve encore à quel point l'Algérie a une place
un peu particulière dans mon cœur, je dois bien l'avouer. C'est pas pour rien que j'y suis retournée, c'est pas pour rien que maintenant j'ai mes potes là-bas, qu'ils soient motards ou non. C'est difficilement explicable, je pense qu'il faut y aller, l'esprit ouvert, en observant, en rencontrant, en partageant, en laissant ses idées reçues à la maison. Et c'est ce que j'ai fait lors de mon premier voyage. J'ai eu la chance d'être du coup accueillie par Live to Ride que je connaissais pas du tout, où là c'est devenu des potes, puis des amis, puis des gens de confiance sur place. Et j'espère avoir réussi à vous partager soit à toi qui n'as jamais été en Algérie, l'envie de au moins de te questionner, soit à toi qui me regarde et qui est algérien, de bouger un peu plus dans ton pays, tu vois. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo elle a juste un impact positif, ou qu'au moins elle t'a fait passer un bon moment, tu vois. C'est un peu le moment confession parce qu'on est en fin de vidéo et je sais qu'il n'y a que les vrais qui restent jusque là. Mais oui, c'est difficilement explicable. Je pense qu'il y a des destinations comme ça dans ta vie où, et si tu veux de l'authenticité, si tu veux découvrir un pays qui est tellement grand que, en fait, j'arrête jamais de découvrir des choses sur ce pays. Si t'es prêt aussi à faire des concessions sur le fait qu'il faut un visa, qu'il y a tout un tas de règles qu'il faut prendre en compte en Algérie parce que c'est un pays qui a ses règles comme tous les pays du monde, mais qu'il faut accepter, prendre en compte et voilà. Et ben si t'es prêt à ces concessions-là, les gens ils vont t'ouvrir leurs portes et leur cœur. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné de fou avec moi, quoi. Alors, il n'y a pas d'autres vidéos en Algérie qui sont prévues en 2025 pour l'instant, parce que malgré tout, j'ai besoin de faire des voyages à travers le monde entier. On a prévu dans plein d'autres pays, frontaliers ou non, sur le même continent ou non. Mais je suis contente de terminer le montage de cette seconde vidéo en Algérie là et de le publier. J'espère qu'à vous aussi cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager, c'est vraiment ultra important pour le travail qu'on fait là. Je dis on parce que c'est le premier montage de ma monteuse Max avec qui je bosse désormais sur les vidéos YouTube. N'hésitez pas à lui donner de la force en commentaire. Allez, j'arrête là. Abonnez-vous et bonne journée.